Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore une vidéo crash test. On commence à avoir l'habitude, on va avoir beaucoup de crash tests en ce moment et du coup on va crash tester la palette Pat McGrath. Donc voilà, c'est ma toute première palette de cette marque puisque c'est une marque assez onéreuse et je trouve que celle-ci était vraiment canon, puis ça valait le coup franchement pour son prix par rapport au nombre de fards tout simplement. Donc on va tester ça ensemble et du coup j'ai maquillé mon teint avant et j'ai complètement oublié que j'avais un highlighter à vous présenter. C'est celui-ci de Charlotte Tilbury, donc j'en ai déjà mis un, je sais pas si vous le verrez, j'ai mis le MAC de la collection de Noël que vous n'aurez pas encore vu normalement. Et du coup voilà, je vais repasser celui-ci par dessus du coup, même si c'est pas du tout les mêmes teints, je vais vous faire un swatch. Donc il s'agit de l'highlighter Charlotte Tilbury, c'est le Magic Star Highlighter. Il n'y a pas de teinte, je pense qu'il existe qu'en une seule teinte. Le packaging est juste canon et voici comment il se présente. Donc on va tout de suite l'utiliser. Donc je vous ai fait un swatch. Donc voilà, il est sublime. Je ne sais pas si vous verrez, mais franchement il est canon. Et du coup je vais l'appliquer avec le 134 de Zoeva. Donc du coup ça va me faire une deuxième couche d'highlighter. Mais je sais même pas si on verra par-dessus. Ah si, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est très joli en tout cas. Bon là il n'est pas 100% sur ses capacités puisqu'il y a un highlighter juste en dessous. Mais je trouve vraiment pas mal. Il est vraiment canon, je trouve assez pigmenté honnêtement. Je trouve qu'ils se font bien. Il n'est pas trop patchy, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas j'aime bien cet highlighter. Donc voilà, franchement très très contente de cet highlighter. Et du coup on va passer à la beauté de Pat McGrath. Je pense que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre. Et donc voici comment elle se présente. J'avais toujours envie de tester les palettes de cette marque, mais c'est vrai que je crois que c'est 123 € la palette. À ce prix là c'est mort déjà. Les fards sont beaucoup trop gros, je vois pas l'utilité, et les fards sont vraiment canons, enfin surtout les fards irisés duochrome, et c'est pour ça que je voulais tester. Alors là nous n'avons pas énormément de duochrome, mais on a pas mal d'irisés. Alors nous avons une, deux... Ah, on a que 3 fards mat, d'accord. On a que 3 fards mat, le reste sont irisés, enfin métalliques. Je sais pas trop comment les définir parce qu'honnêtement je vous mettrai les swatchs évidemment. Je les trouve hyper crémeux et hyper pigmentés. Je suis vraiment très agréablement surprise de cette palette honnêtement. C'est une palette que j'ai achetée sur Vinted, elle était neuve et en fait je l'ai achetée sur Vinted et du coup c'est sans faire exprès, je l'ai acheté à une copine à moi sur Instagram, donc c'est Anna, donc si jamais tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, qui m'a reconnue en fait dans une de mes vidéos où je disais que je m'appelais Sixtine, et elle a fait le rapprochement avec mon pseudo Vinted et du coup elle a dit ah c'est à moi que t'as acheté la palette. Du coup j'étais trop contente et du coup voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu l'acheter. Donc voilà pour la petite histoire. Et je viens de mettre mon doigt dans le fard violet, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, franchement je trouve la palette magnifique et on va utiliser ce fard là parce qu'il est juste magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir les reflets duochrome qu'il a en fait quand on le regarde comme ça, je sais pas si vous le verrez quand on le regarde. C'est celui-là, quand on le regarde comme ça il est violet rose. Là je pense que vous voyez la différence.
Franchement, il est magnifique ce fard, donc je pense qu'on va utiliser celui-ci aujourd'hui. On va essayer d'en utiliser pas mal aujourd'hui, mais vraiment celui-ci c'est le goal. De toute façon, je vous referai une revue complète. Là, je vais faire qu'un maquillage puisque après j'enchaîne derrière pour une nouvelle vidéo. On va arrêter de blablater et on va tout de suite la tester. Au niveau du packaging, donc c'est cartonné contrairement aux palettes basiques. Enfin mes palettes de base de Pat McGrath qui sont en plastique très luxueux, etc. Là on est vraiment sur du carton. Nous sommes sur un grand miroir comme ceci. Et nous avons de petites ficelles qui tiennent en fait la palette. Donc voilà. Et nous avons combien de fards alors? Il y a un poids total de 19,8 grammes pour tous les fards. Et il y en a de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il y a 18 fards. Donc vraiment de quoi bien tester la marque. Et honnêtement au vu des swatchs je pense que c'est une palette que je vais aimer. J'espère qu'elle fait pas de chute. On verra bien tout ça. Et j'espère que les fards se travaillent bien. Mais en tout cas... on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vous ai pas dit mais le nom des fards est écrit derrière. Et je ne vous ai pas dit, mais franchement cette vidéo n'importe quoi. Je vous ai pas dit les fards. Donc j'essaierai de vous retrouver des photos. Donc les 6 fards là font partie des palettes. L'une des palettes Star Wars, je sais plus laquelle c'est. Je vous mettrai une photo juste là. Donc ce sont pas des fards inédits. Et les fards, les 6 fards là sont pareils, issus d'une autre palette de Star Wars. Donc si vous avez les 2 palettes Star Wars, est-ce qu'elle vaut le coup? Je ne pense pas, parce que du coup il n'y a que 6 nouvelles teintes et je sais pas si ces 6 teintes sont exclusives ou pas, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas voilà, si vous avez les 2 palettes Star Wars en question, n'allez pas vous ruiner juste pour 6 fards, honnêtement ça sert à rien. Ou alors vous l'achetez et puis vous revendez les deux palettes Star Wars. Mais bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage dans le sens où on nous dit que c'est une palette, enfin les palettes Star Wars sont des éditions limitées, tout ça. Puis finalement, bah vous avez les mêmes fards dans une autre palette. Donc bon, après chacun son avis. On va prendre un pinceau comme ceci. Donc j'ai pris la teinte, enfin je vais prendre la teinte rose. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon petit miroir. Voilà. Et donc c'est parti. Donc je vais prendre la teinte rose. Hop, et je vais mettre dans le creux de paupière. Voilà. Donc jusque là, rien à dire. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte qui est juste là, le rose. Le rose pour flouter du coup le rose que je viens de mettre avec le reste de ma paupière. Il manque à cette palette un fard beige ou plutôt très clair et un fard, bon, les gens normaux diraient un fard noir. Moi personnellement les fards noirs je m'en fiche un petit peu, mais le fard clair beige j'aurais bien voulu l'avoir quand même. Alors les fards sont poudreux mais rien d'excessif, on a eu plus poudreux, on a eu moins poudreux et franchement je suis très contente de cette palette. Je vais prendre le petit pinceau boule comme ceci, donc c'est le 231 de chez Zoeva et je vais prendre le petit marron qui est juste ici, que je vais mettre dans mon coin externe. J'y arrive pas aujourd'hui honnêtement. Attends, je me suis levée, j'ai fait un montage de vidéo, journée plutôt productive mais un peu de mal. J'aurais peut-être dû rester sur le rose. Bon, c'est difficile à travailler le marron. Donc ensuite je vais nettoyer ma paupière avec la base P. Louise. Je reprends un tout petit pinceau comme ceci. Donc du coup finalement je vais utiliser celui-ci, à la limite celui-ci je pourrais peut-être le mettre dans le coin interne, je sais pas encore, mais je vais utiliser celui-ci parce que c'est vrai qu'au swatch il m'a marqué. Et du coup je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre le 234 de Zoeva. Mais regardez moi ça, je sais pas si vous verrez les reflets. La caméra c'est vraiment compliqué de vous faire voir. Et donc
C'est vraiment magnifique, je sais pas si vous verrez. Vraiment magnifique. Et c'est applicable au pinceau, franchement c'est canon. Ça me fait penser à la Triochrome de Natasha Denona. Honnêtement, ce fard, il est juste splendide. Donc je tapote bien pour pas trop retirer les reflets qu'il y a dans le fard, pour bien presser sur la paupière. Donc là je vais reprendre le pinceau boule et le fard noir, enfin le fard marron plutôt, pour bien flouter le coin externe. Je pense que je vais mettre celui-ci en coin interne du coup, parce que celui-ci il a des reflets de ouf. Du coup, je vais prendre ce petit pinceau boule et je vais prendre la teinte qui est juste ici et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Waouh, il est magnifique ce fard. Je vais mettre le fard rose ici en ras de cils et je vais flouter avec le fard rose qui est ici. Je vais mettre en ras de cils mon 24-7 en teinte Love Drug de Irma Ndiaye. Ces crayons, je n'aime pas du tout ces crayons donc j'essaye de me forcer à les utiliser. Donc voilà, et comme d'habitude je vais utiliser mon mascara Bobbi Brown. Normalement vous l'aurez déjà vu que je suis en train de le tester depuis un moment. Là c'est plus du test, c'est vraiment de l'appréciation du produit. Et c'est le Smoky Eye mascara de Bobbi Brown. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi je suis super contente de cette palette, honnêtement. Je ne pouvais pas espérer mieux, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Mais bon, je vous redirai ça juste après. On va juste finir, je vais mettre sur les lèvres. Je vais en profiter pour tester sur les lèvres, c'est le Hollywood Lip en teinte Showgirl de Charlotte Tilbury. J'avais reçu, je crois, aussi dans un coffret ou gratuitement pour l'achat d'un certain nombre de produits. Alors le produit ne m'inspire pas du tout. Donc voilà, excusez-moi, ça vient de couper encore une fois. Franchement, je déteste mon téléphone. Je disais que l'embout était vraiment bizarre. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment c'est très bizarre. C'est bizarre mais c'est pratique pour bien faire le contour des lèvres avec l'embout en fait, le bout du... Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce rouge à lèvres. Il est très agréable. Bon après j'ai les lèvres défoncées donc faut pas en tenir rigueur. Et je trouve qu'en fin de compte l'applicateur est vraiment pas mal. Voilà, pour bien dessiner les lèvres, je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc ça je suis très contente de ce produit. Bon, je trouve que le produit lui-même est un peu pâteux, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais sinon j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le ressenti sur les lèvres, etc. Donc voilà. Donc voilà, maintenant est venue l'heure de débattre sur les produits. Donc tout d'abord l'highlighter de Charlotte Tilbury, je suis très contente de l'avoir acheté. Je trouve assez cool en fait. Il est vraiment doré, très joli. Je le trouve bien, peut-être un peu foncé pour ma carnation. Après je pense que cet été il sera parfait. Donc voilà, je vais le retester cet été, enfin je vais le retester entre temps évidemment, mais je veux dire je l'utiliserai plus cet été, mais je trouve vraiment très joli. Il est pas pailleté, il est vraiment lumineux et ça vraiment trop bien, et le packaging est juste canon. Au niveau de la palette, je pense que vous vous en doutez, mais j'adore cette palette honnêtement. Je trouve que les fards sont vraiment d'une très bonne qualité. Je suis super contente qu'ils aient sorti ce genre de palette, donc avec des petits fards mais avec plusieurs fards, ça permet vraiment de bien tester. En plus une palette en dessous de 100 €, ça c'est vraiment très rare chez Pat McGrath. Mais voilà, je suis vraiment super contente. Donc je vous ai pas dit, c'est la Mothership Mega Celestial Divinity. Il me semble que pour les Black Friday en plus elle avait été soldée
pas mal. Donc franchement, si jamais vous avez l'occasion de vous la procurer, moi je l'ai acheté sur Vinted pour la simple et bonne raison que je ne veux pas acheter sur le site officiel. Je sais pas s'il y a des frais de douane, etc. mais je ne veux pas de problème. Donc du coup, j'ai préféré l'acheter sur Vinted. Je l'ai trouvé fort heureusement, je suis très contente. Donc je disais franchement, je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted. C'est vraiment une palette, franchement je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je vous la conseille fortement, vraiment un gros coup de cœur pour cette palette. Honnêtement, les deux fards que j'ai utilisés aujourd'hui, qui sont un peu duochrome, je les trouve juste magnifiques. Les fards mat se travaillent très bien, ils sont assez pigmentés. Vraiment, je vous conseille cette palette. Je suis très contente de l'avoir trouvée sur Vinted. Je suis contente de l'avoir achetée à ma copine aussi, franchement au top. Et j'ai hâte de faire d'autres maquillages avec. Franchement, foncez si vous la voulez, parce que je crois que c'est une édition limitée pour Noël. Donc voilà. Donc voilà pour cette beauté. Et du coup, le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, pareil, j'aime beaucoup. Je trouve que l'applicateur il est chelou, mais il est vraiment très utile pour vraiment faire le contour des lèvres parfaitement. Honnêtement, là j'ai pas eu de soucis et vraiment ça c'est chouette quand vous n'avez pas le temps de mettre du crayon juste avant, c'est vraiment top. Donc ça je vous le conseille aussi. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous avez testé cette palette ou si vous avez testé l'un des deux autres produits Charlotte Tilbury. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si elle vous tente ou pas, si c'est une marque qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me dire plein de choses en commentaire, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre et c'est vraiment top de pouvoir partager. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.